Dans cette vidéo, on va voir comment, à l'aide de JavaScript, créer une interface minimaliste pour montrer des notes dans un bulletin de notes. Donc là, j'ai une interface graphique dans un navigateur. J'imagine que j'ai une branche ici, le français, et que je peux entrer des notes qui ont chacune un coefficient. Les notes sont comprises entre 1 et 6. On admet les demi-points et les coefficients valent 1, 2 ou 3. Donc par exemple, j'entre la note 4,5 et j'entre le coefficient 3. Et puis ici, quand je clique sur nouvelle note, la note est stockée dans le script et puis elle s'affiche ici sans son coefficient, mais le coefficient est stocké quelque part. Ensuite, l'idée ce sera de compléter ce programme pour que à la demande, l'interface affiche la moyenne de la branche, éventuellement le total pondéré des notes. Et puis ensuite, on pourra bien entendu augmenter le programme en rajoutant plusieurs branches et puis en calculant une moyenne générale ou en interprétant un seuil de suffisance. Je peux bien entendu mettre d'autres notes avec d'autres coefficients. Et puis, ça fonctionne, ça m'ajoute les notes les unes après les autres dans mon interface. Alors pour faire ça, en JavaScript, on va devoir utiliser une certaine approche orientée objet. Et puis dans cette vidéo, je vais montrer les choix que j'ai faits pour travailler vraiment avec des objets construits au fur et à mesure des besoins. Pour ce qui est du code, on travaille dans un éditeur et puis on a ici la partie body. On est dans un fichier .html que j'ai appelé index.html, donc on imagine que c'est le fichier d'entrée de notre site. Et puis dans le body de mon fichier, j'ai placé une balise script ici qui me permet d'écrire un script directement dans le HTML. C'est pas forcément recommandé, mais pour l'usage qu'on en a, ça va aller très bien. Et puis j'ai quelques éléments d'interface ici. Donc un paragraphe qui contient les deux champs de saisie, un paragraphe qui contient le bouton pour faire agir une fonction qui pour l'instant n'est pas définie dans mon JavaScript, qui est la fonction entrée note, et puis un paragraphe pour contenir le nom de la branche et une liste UL, de type UL, qui unordered list, donc sans ordre, qui va contenir la future liste des notes. Alors si on préfère que tout fonctionne, si d'aventure on charge ça dans un navigateur, on peut déjà d'ores et déjà définir la fonction entrée note à ce niveau-là. Donc on dit que c'est une constante parce qu'elle ne va jamais bouger. Et puis on peut en JavaScript créer une fonction qui ne fait rien du tout. Donc ici ma fonction pour l'instant est vide. Et si je charge ce programme dans un navigateur, ça va fonctionner. Donc la fonction entrée note fait rien pour l'instant. Et puis je vais, comme dit tout à l'heure, je vais commencer à construire un concept de bulletin de notes. Alors pour commencer, je construis un objet global qui est mon bulletin. Et donc je vais aller depuis le haut, conceptuellement, vers le bas. Je vais aller du général au spécifique. Donc dans mon script va exister une constante qui pour l'instant est un objet vide et qui s'appelle bulletin. Et maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que j'aimerais mettre dans le bulletin. Donc, dans le bulletin, on a vu qu'il y avait la branche français. Donc, dans ce bulletin, je vais mettre des branches. Alors, le plus souple, c'est de créer un tableau qui va pouvoir contenir les branches. Donc, je crée à la volée un champ branche
qui va contenir un tableau qui pour l'instant est vide. Ça me crée... Mon objet maintenant bulletin contient un tableau, qui est un tableau de branche. Et puis, je vais pouvoir rajouter des branches. Et c'est là que la méthode, je crée une méthode pour mon bulletin qui permet d'ajouter des branches. Cette méthode-là, va prendre un paramètre. Le seul paramètre que je vais donner pour construire une branche dans mon JavaScript, c'est le paramètre qui dit que c'est le paramètre de nom. Donc c'est la seule chose qui va être spécifique à la branche. Et puis maintenant, à l'intérieur de ajouter branche, c'est ici que mon approche du global au particulier s'applique. Je crée un objet à l'intérieur de cette méthode ajouter branche. C'est là que je crée la branche. Parce que quand elle est appelée, la méthode, ben c'est là que c'est nécessaire de fabriquer la branche. Et je n'ai pas besoin conceptuellement, dans ce programme JavaScript, d'avoir une branche qui est avant. Et donc, dans le bulletin maintenant, j'ai une liste de branches. Et puis, au bulletin, je peux ajouter une branche. Et quand j'ajoute une branche, je crée un objet branche qui va s'ajouter directement au tableau de valeur de mon objet bulletin. Donc là, pour l'instant, on n'a pas programmé grand-chose. J'ai créé un objet bulletin dans lequel j'ai créé un champ qui est un tableau vide, que j'ai appelé branche. Et puis si j'appelle la fonction, la méthode ajouter branche sur l'objet bulletin, ça me crée une branche qui pour l'instant a un nom, mais avec lequel on n'a rien fait. Donc ce qui est important maintenant, c'est de paramétrer en fait cette branche. Donc déjà à la volée, on crée le champ nom qui va contenir, bien entendu, le nom qui est donné en paramètre. Donc le champ nom de cet objet branche contient le nom qui est donné en paramètre. Ici on n'a pas de problème de collision de valeur vu que ici c'est directement le champ associé à branche et ici c'est la variable qui est la variable locale de la fonction donnée en paramètre. Donc je peux écrire ici branche.nom égale nom. Et puis maintenant, c'est là que je vais devoir continuer à descendre dans mon raisonnement, dans mon imbrication d'objets. Parce que la branche, elle est définie par quoi? Eh bien, une branche, elle est définie par une liste de notes. Donc c'est là que je vais créer la liste des notes. Et pour ça, il me faut un endroit où je les mets. Donc je crée un champ qui est un tableau vide. Et on voit que ça ressemble assez à ce qu'on a fait pour les branches. C'est-à-dire que dans le bulletin, je veux un tableau de branche. Dans la branche, je veux un tableau de notes. Et en plus, ma branche, elle a un nom. Le bulletin, lui, il n'a pas de nom parce que c'est le bulletin général. Donc je travaille avec ce tableau de notes. Et puis, je peux faire ici maintenant une méthode. J'ajoute une note à mon tableau de notes. Et ben, je vais donner au paramètre une note. Alors ici, on va simplifier un maximum. Et puis, on va demander à la machine de faire que des notes avec un coefficient 1. Donc finalement, le coefficient, il ne va pas intervenir. Le coefficient qu'on va entrer dans le champ, pour l'instant, il ne va pas intervenir. Après, on fera quelque chose de plus subtil. Je montrerai ultérieurement comment on peut faire pour avoir un coefficient. Et puis, on va aussi faire quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire faire confiance à l'utilisateur qui va nous entrer
une note. On va imaginer que c'est vraiment une note qui est donnée comme nombre. Donc ici, cette note, ça va être un float. Donc on va ajouter à note le float. On va faire ça de manière innocente, en partant de l'idée que l'utilisateur nous donne une valeur sur laquelle on peut compter. Donc maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire à mon tableau de notes? J'aimerais lui ajouter la note. Alors comment j'accède au tableau? Donc this.note, this ici pointe sur l'objet courant, c'est-à-dire branche. Je suis en train de définir une fonction dont le paramètre this va pointer sur cet objet-là. Donc this.note, on push dedans, on push ici dedans la valeur. Donc on push, alors on peut faire, pour être sûr, on va faire un parse float. Donc au moins ça, on parse la chaîne de caractères que la machine stocke dans le champ, et puis on le met dans le tableau. Donc maintenant, je peux créer ici, dans mon bulletin, je peux ajouter une branche, et dans ma branche, je peux ajouter une note. Et donc ça signifie que je vais pouvoir travailler avec ces objets et je vais pouvoir interpréter, je veux dire, utiliser la fonction entrée-note pour bosser sur mon bulletin en fait. Donc pour l'instant ça fait que de stocker des notes dans un tableau, ça calcule rien du tout, ça fait pas de moyenne, ça fait pas de total, ça fait rien. Mais on va quand même tester le code. Ici, j'ai écrit quelques lignes. Donc, je vais tester ce code. Et pour le tester, il faut que j'aille dans la fonction entrée-note pour qu'elle fasse quelque chose. Donc, avant la fonction entrée-note, donc bien entendu, il faut que je crée une branche parce que pour l'instant, j'ai rien fait. Donc, je vais créer ici dessous, comme j'ai créé le bulletin en direct, je vais créer la branche. Donc je vais utiliser la méthode ajouter branche et je vais lui donner un nom. Et le nom, ce sera français. Et puis une fois que j'ai fait ça, je peux faire un petit log à la console pour voir si ça a bien marché. Donc, si je vais regarder dans le tableau branche à l'endroit 0, ici log bulletin branche 0 et je vais voir le log. Donc là, on va aller regarder ce qui se passe dans le navigateur pour être sûr qu'on n'a pas une faute de syntaxe vu qu'on a écrit une dizaine de lignes et c'est prudent. On voit qu'après avoir ouvert le fichier dans le navigateur, on a bien à la console le nom de la branche, on n'a pas d'erreur, donc c'est plutôt bon signe pour le code. Alors bien entendu, il y a des bouts de code qui n'ont pas été testés parce qu'on n'a pas appelé les méthodes, mais au moins ce qu'on a appelé, ça fonctionne. Et puis là, j'ai rajouté une instruction dans le code pour avoir le mot français. On est de retour dans le code et on voit que j'ai complété ici la fonction entrée-note aux lignes 48 à 56 et puis j'ai ajouté la ligne 47 qui permet de créer ici un text node avec bulletin.branche20.nom, donc c'est le nom de la branche 0, c'est-à-dire français ici. Je crée un nœud de texte node, je l'ajoute au document et puis je l'ajoute au paragraphe que je vais chercher en faisant le getElementById de branche. Puis ensuite, ce que je fais dans ma fonction, donc je vais chercher la valeur du champ de saisie, j'ajoute une note à la branche français de mon bulletin. Donc branche 2.0 c'est le français,
j'ajoute une note. Ensuite, je log ça à la console pour voir si ça marche. Et puis, donc le tableau de notes qui va contenir une note maintenant. Et puis ensuite, je le mets dans ma liste UL. Je crée la note qui va s'ajouter et puis je réinitialise le champ. Et maintenant, je teste le code. Je suis dans le navigateur, j'ai affiché la console, donc j'entre ma note. Puis je dis que j'en veux une nouvelle. Vous voyez que le tableau ici apparaît parce que j'ai fait un log à la console. Et puis on voit que ici aussi, dans mon fichier, ça s'ajoute. Donc je peux créer des notes les unes après les autres. Alors pour l'instant, j'ai aucun contrôle que l'utilisateur me donne de l'information avec laquelle je peux travailler, mais je stocke cette information dans un tableau. Ultérieurement, on verra comment faire pour contrôler les notes, leur attribuer un coefficient, faire calculer la moyenne, etc. Rajouter des fonctions à ce bulletin, augmenter le nombre de branches et mettre à jour l'affichage.